Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge. On se retrouve pour votre mois de mai. On va regarder ensemble quelles sont les couleurs énergétiques qui vous attendent pour ce printemps au mois de mai. Et oui, déjà, j'espère que tout le monde va bien et que vous remplissez vos journées de la meilleure façon. Il n'y a pas trop de stress avec toutes ces histoires, que ça se passe bien pour vous. Et que vous mettez vraiment du cœur dans ce que vous faites, parce que maintenant ce qui compte, vous le savez, c'est de s'occuper de soi, un petit peu de soi, bien sûr aussi de ceux qui vous entourent, mais aussi beaucoup de soi-même pour pouvoir avancer et vivre ces événements de la meilleure façon. Alors mes amis, on va commencer par cette carte est tombée, d'accord, donc on va quand même la prendre en compte. Un 4 est toujours synonyme de construction, d'élaboration, pas forcément rapide d'ailleurs, mais en tout cas de fondation. Donc il peut y avoir, pour votre mois de mai, mes amis vierges, quelque chose qui va venir vous demander de poser des pierres à quelque chose. Alors je ne sais pas pour l'instant de quoi il s'agit, bien sûr, mais cette carte est tombée, et comme elle tombe du jeu comme ça, avant même qu'on commence les maisons, écoutez, je la prends quand même en compte, et puis on verra au cours du jeu comment on pourra la lire un peu différemment, d'accord? Décidément, elles veulent toutes se retourner ce soir. C'est dingue. Ouh là là. Elles sautent, les cartes sauteuses aujourd'hui. Donc vous allez avoir un tarot qui va peut-être être un peu parlant, enfin peut-être, j'espère, très parlant. Parce que quand les cartes tombent comme ça, aussi rapidement, ça va vite, quoi. Là, il y en avait un petit paquet. Alors sinon, écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, vos commentaires et vos partages sur les murs Facebook et les autres réseaux. Je sais qu'on en voit un peu partout maintenant grâce à vous. On est monté à 1600 abonnés. Donc, comme c'est grâce à vous, je voulais vraiment vous remercier. Parce que c'est vrai qu'en parlant autour de vous, bien écoutez, ça fait boule de neige. Les personnes qui ne connaissent pas peuvent venir voir ce qui se passe. Vous avez aussi à la fin du mois, je vous rappelle quand même, la coupe du tarot à la fin du mois. Alors ici, il y en a plusieurs. Beaucoup. La coupe de fin de mois, elle permet de voir un peu comment je passe de la fin du mois au mois suivant. C'est-à-dire quels sont les portails, si vous voulez, les plus faciles à emprunter pour aller sur le mois suivant. C'est pour ça que j'ai mis en place cette coupe. Bien sûr, pour l'instant, ça marche bien et vous en êtes content. Donc, on va garder ça comme ça pour l'instant. On expérimente de toute manière ensemble. C'est vraiment en termes d'expérience. Et puis vous, de votre côté, vous me parlez aussi de la vraie vie, on va dire, par rapport à ce que les cartes disent. Vous avez le rendu, le vécu, ce que vous me ramenez en commentaire. Donc ça, c'est très intéressant. Et bien sûr, on commencera peut-être à élaborer des conseils un peu plus précis sur la numérologie, parce que je n'ai pas encore commencé, mais j'y pense de plus en plus, puisqu'on parle du tarot, on parle de numéros quand même. Et du coup, il y a aussi un travail avec la numérologie qui n'est pas à travers la carte elle-même, mais qui est complémentaire par rapport à la carte. Mais tout ça, je vous l'expliquerai dans les mois qui viennent. Ça va se faire tranquillement. Il ne faut pas non plus être trop pressé, parce que tout ça, ça demande beaucoup de travail, vous savez. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous dire aussi que j'ai un peu plus de temps là tout de suite. Donc, si vous avez des guidances personnalisées à me demander, n'hésitez pas. J'ai un petit peu plus de calme tout de suite, donc pensez-y, d'accord? Je n'ai pas pu répondre la semaine dernière et la semaine d'avant, c'était un peu difficile. Mais là, c'est mieux, donc n'hésitez pas à me demander mes services sur les guidances personnalisées. La 10e. Donc, par le mail, vous allez voir, il y a sous la vidéo, vous avez le mail, ok? Alors, on se rappelle que cette 4 est déjà sortie, elle vient de sortir encore, et on verra pourquoi elle se met justement ici. Et quoi ailleurs, justement, cette 4 des fondations, de la construction, et du côté rationnel et sécuritaire, on va dire.
Alors, cette 13e carte, la 13e carte, je vous rappelle que c'est la carte guide. La carte qui nous donne une indication supplémentaire pour le mois entier. Comme ça, comme une carte totem, si vous voulez, une carte qui surveille votre vie un peu pendant ce mois. La carte guide, quoi, la carte gardienne des choses. Hein. Alors, on y va pour la maison 1, mes amis. Alors déjà, c'est effectivement assez incroyable comme ce mois de mai va être plutôt chamboulé. Alors, ne le voyez pas forcément négativement tout le temps. Hein. C'est pas parce que c'est une carte comme celle-ci qu'il faut absolument que ça fasse peur. Bien sûr que c'est une carte très dérangeante parce qu'elle montre un désordre, mais elle montre un désordre nécessaire. On a parlé du 4 tout à l'heure. Cette carte, c'est 4 x 4. Vous voyez, c'est vraiment... le 4, c'est la racine carrée de cette carte-là. Comme vous l'avez remarqué, si vous voulez, vous verrez que les petits carrés, les petits rectangles, les petites pierres, on a parlé de poser les pierres tout à l'heure, rappelez-vous, eh bien, c'est comme si vous aviez, dans le passé, posé des pierres, mais que ces pierres étaient mal posées, ou étaient posées du moins sur des gravats, ou un endroit qui n'est pas plat, qui n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux quoi, en la matière. Donc du coup, pour vous, c'est comme si vous aviez besoin de remettre en question quelque chose que vous avez déjà construit. Alors, vraiment, ça peut être votre couple, ça peut être la relation avec vos enfants, ça peut être... Vous voyez, là où c'est situé dans la maison 1, ça ne me dit pas du tout le lieu où ça se passe. Ça me dit simplement que c'est vous, dans votre tête, en tant que personne et en tant que ma façon d'agir. Voilà. Vous allez avoir certainement besoin de remettre énormément de choses en question pendant ce mois de mai. Et je crois, on verra pourquoi, hein, mais ça paraît hyper nécessaire parce que vous savez que si vous avancez sur ce même chemin-là, vous allez, pouf, vous n'allez pas arriver au bout de votre objectif, d'accord? Donc quelque part, c'est sage. Mais évidemment, ce qui est inconfortable, c'est que ça va vous demander comme un... Vous savez, c'est comme si vous avanciez sur un chemin, vous vouliez planter des carottes ou je ne sais quoi, ou autre chose, mais que vous ne pouvez pas les planter parce que vous n'avez pas déraciné assez de choses. Donc vous enlevez à chaque fois et vous remettez en même temps. Donc c'est pas très confortable. Hein. Il vaut mieux d'abord enlever une bonne fois, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ben, ça n'a peut-être pas été fait. Donc vous allez avoir, je pense, mes amis vierges, certainement des choses dont il faut vraiment vous occuper. Hein. Alors ça, c'est à un niveau pratique dans la vie quotidienne et dans vos actes de tous les jours, mais si c'est au niveau de votre santé, c'est la même chose. Hein. Ça veut dire qu'il faut vous occuper de vous, il ne faut pas vous inquiéter de vous, mais il faut vous... alors, je ne trouve pas le mot. Vous ménager. J'ai l'impression qu'il faut vous ménager parce que vous avez dû laisser aller quelque chose qui ne pouvait pas tenir. Je ne sais pas pourquoi. Par peur ou par orgueil aussi. Hein. C'est une carte qui parle beaucoup d'orgueil, cette carte. Alors, quand je dis orgueil, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que vous étiez hyper fier de quelque chose et que vous l'avez fait forcément et que, voilà, ça peut être ça, bien sûr. Mais, quand je dis orgueil, je dirais une forme d'auto-estime de vous-même qui ne pouviez pas vous remettre en question. Ça ne pouvait pas se faire avant, ça va se faire maintenant. Alors, maintenant, pourquoi, j'en sais rien, mais voilà. Alors, regardez comme c'est puissant. Ici, on a une carte vraiment qui irradie beaucoup, ça s'appelle la force, ça irradie beaucoup de confiance en soi, au sens où, enfin, je vais vers mes objectifs. C'est moi qui compte. C'est pas forcément une carte d'ego, mais c'est une carte qui signe sa propre volonté. C'est votre volonté d'abord qui passera avant le reste. Donc, pour moi, ce que vous avez négligé ici, c'était peut-être votre propre volonté. Vous avez suivi le truc, vous avez suivi des gens, vous avez suivi une idée, un concept, quelque chose auquel vous croyez peut-être et que là, vous voyez, ça s'effondre un peu, donc c'est pas facile. Imaginez, vous avez par exemple toujours voulu être pour la médecine, je parle par exemple pour l'allopathie, vous vous rendez compte que ça n'a pas fait ce qu'il fallait dans votre entourage et pour vous-même, vous allez évidemment vous remettre en question et voir avec d'autres médecines. Voilà. Ça peut être ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais en tout cas, vous remettez en question quelque chose et au bout du compte, le but, il est très noble.
Le but, il est de vous en sortir, vous, par rapport à votre volonté personnelle, parce que vous vous rendez compte que rien ne peut se faire sans votre volonté. Donc là, on parle d'un ego un peu, comment dire, pas malade, mais vous savez, un peu en perte de vitesse. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous le savez. Donc ça vous rattrape, mais du coup, ici, quelque part, on vous fait accoucher de cette volonté. Vous devez y aller maintenant dans cette volonté. Hein. Alors, c'est un petit peu social aussi, cette affaire-là. Donc ça veut dire que ce sera quelque chose qui aura une incidence sur vos relations en général avec les autres. Vous devrez vous affirmer plus. Il y a forcément des personnes que vous allez, je pense, envoyer balader, pour dire des choses, parce qu'elles sont un petit peu toxiques pour vous, parce que voilà, vous êtes en perte d'énergie à cause d'elles, parce que vous sentez ça. Vraiment, ça dépend de vous, mes chères vierges, c'est à vous de regarder aussi. N'oubliez pas votre signe ascendant. Sur le site, vous savez, éphéméride.com, vous trouvez tout ça avec votre heure de naissance, rappelez-vous. Vous me demandez des renseignements en bas sous la vidéo si c'est pas très clair ce que je vous dis, d'accord? Ici, on est justement sur la santé, et justement, ça nous parle d'équilibre. Alors, c'est clair que là, vous devez ou bien manquer de sommeil, ou bien vous alimentez peut-être pas assez bien encore, même si vous avez dû faire des efforts. Pour moi, ce désordre, il peut être lié à ça. Je ne dis pas que c'est certain, mais je dis que c'est très probable que ce soit lié à ça. C'est un petit peu comme si vous mangiez, alors comment dire, vos idées, c'est un peu comme quand vous mangez, si vous voulez. Vous ingérez des choses, des concepts, des idées, et ça vous travaille, mais ça ne vous correspond pas. Ça ne correspond pas avec ce que vous pensez quelque part. Donc ça fait un peu indigestion, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, après, on a l'impression qu'il faut nettoyer tout ça, changer de cap, s'orienter vers quelque chose de plus équilibré. Oui, c'est ça. Donc, pensez à votre sommeil, mes amis. Pensez à vos taux sanguins, toujours, parce que ces cartes-là sont toujours liées au métabolisme quelque part aussi. Alors, à un niveau travail, pour ceux et celles qui sont encore au travail en ce moment, même en télétravail bien entendu, c'est plutôt, justement, c'est plutôt une invitation à équilibrer la façon de travailler. Alors la façon, peut-être que c'est aussi un peu, justement, pas assez clair pour vous ce qui se passe. C'est pas assez clair parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui sont arrivées il n'y a pas longtemps, qu'il y a une restructuration dans le travail et que ça ne vous colle pas et que ça vous dérange. Il y a vraiment des choses qui vont vous déranger, moi je crois. Pour ceux et celles qui n'ont pas d'emploi en ce moment, évidemment, il faut le voir à un niveau intérieur. Comment je m'organise dans ma vie quotidienne. Comment ça se passe pour moi et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien. On va regarder la maison 12. Alors, votre petit point faible, je dirais qu'en ce moment, pour vous, ce serait de mettre une idée devant l'autre. C'est comme si vous aviez un petit flou artistique, vous voyez. Et vraiment, j'insiste, mais ça correspond vraiment à cette carte-là, qui vous dit que vous êtes en désordre intérieur. Est-ce que vous marchez assez? Est-ce que vous avez l'impression que ça ne mouline pas trop dans votre tête? Moi, je crois qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui vont, vous savez, tourner en boucle dans la tête. Ça mouline un peu parce que vous ne faites peut-être pas assez ce qu'il faut pour votre corps et que votre corps n'est pas satisfait, votre mental, lui, il se défoule. Donc franchement, pour toutes les personnes qui correspondent, enfin qui ont déjà eu des liens avec tout ce qui est sophrologie, hypnose, des médecines douces comme cela, qui ne sont pas vraiment des médecines, plus des pratiques pour aider à aller mieux, n'hésitez pas parce que ici il y a un engorgement et je dirais que c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que évidemment qu'au niveau du corps, ça peut avoir des retombées. Donc faites attention à ça, ne laissez pas mouliner votre mental comme ça dans tous les sens, c'est pas forcément nécessaire. On regarde la carte de l'amour. Alors, dans la dynamique des choses de l'amour, chez vous en tout cas, si vous avez un compagnon, une compagne, eh bien il va y avoir certainement du fil à retordre, des jalousies ou même de la passion dévorante aussi, parce que ça peut être ça. Pourquoi? Parce que vous avez découvert quelque chose qui vous a dérangé et du coup ça réactive votre passion
avec cette personne. Ça vous a rendu jaloux, jalouse, et du coup, ça réactive quelque chose. Il peut y avoir aussi des blessures narcissiques parce que la personne vous semble plus trop préoccupée par vous-même, ou c'est vous qui ressentez cela. C'est pas un éloignement du tout, au contraire, hein, mais il y a une forme de jalousie, d'insatisfaction. Vous voyez, on revient aussi à cette maison 1, donc le moi, qui ici est très très désarçonné même, hein, j'ai envie de dire. C'est pas seulement désordonné, mais aussi désarçonné. Parce qu'il faut gérer le truc, c'est pas évident au niveau émotionnel. Hein. Mais l'émotionnel, on le retrouve ici, et franchement, je pense qu'il y aura des règlements de compte, tout simplement, il y aura des choses à se dire. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément de chéri en ce moment, ben, voyez-le comme un besoin de prendre votre place. Vous voyez, ici, on retrouve ça avec la maison 10. Vous avez besoin de reprendre votre volonté, je vous l'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous. Et bien là, ça va dans ce sens. Votre ego, là, vous l'avez trop... on dit toujours l'ego, il ne faut pas trop en parler, c'est pas bien. Il y a beaucoup de diabolisation, justement, de l'ego. L'ego n'est rien moins, si vous voulez, que la place qu'on veut se donner pour exister un tout petit peu en tant que soi-même. Après, évidemment, si on a des folies d'ego, là c'est forcément difficile pour les autres, mais tant qu'on sait ce qu'on veut et qu'on ne fait du mal à personne, l'ego n'est pas forcément toxique, ça dépend, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut toujours relativiser un petit peu ces choses. Hein. Mais là, a priori, on vous demande presque de reprendre votre ego en place, de le remettre. C'est comme si vous aviez peur de votre propre puissance. Là, vous allez la reprendre, votre puissance. J'ai bien l'impression. Hein. On regarde le projet, là, justement. Vous vous rappelez le 4 qui est sorti? Je vous ai dit que 4 x 4 faisait 16. Donc oui, il y a des fondations qui vont se créer, mais ce n'est pas tout de suite. Pourquoi? Parce que ça se passe dans le futur, ça. Hein. La 11, c'est un projet, donc quelque chose qui va arriver dans le temps. Ici, clairement, ce 4, il nous montre que oui, vous pouvez commencer dès maintenant à poser des fondations. Alors, ça peut concerner un déménagement, c'est très 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 probable. Ça peut même être, par exemple, une résidence secondaire pour ceux qui ont, par exemple, je ne sais pas moi, une personne qui pourrait leur céder quelque chose à un très bas prix ou leur louer quelque chose loin, mais en tout cas qui serait un petit peu une copropriété, enfin quelque chose qui serait à vous quand même si ce n'est pas forcément tout seul. Parce que ce 11 là, souvent il est collectif aussi, hein, donc c'est possible aussi. Ça peut être une création d'entreprise, mais entreprise, quand je dis entreprise, c'est entreprise géographique plutôt, vous voyez, avec des murs vraiment, et non pas forcément sur Internet par contre. Mais ça peut aussi, après tout, hein, si vous avez de quoi mettre du stock chez vous. En tout cas, on pose les fondations de quelque chose, d'accord? La maison 4, c'est le foyer. Mais c'est aussi le quotidien, le milieu environnant dans lequel vous passez vos journées quand vous n'êtes pas au travail, quand vous êtes à la maison. Et là, par contre, on a, on va dire, une carte un petit peu, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est comme si vous étiez un peu recroquevillé sur vous parce que vous n'avez pas confiance en l'extérieur. Alors, est-ce que c'est lié à ce qui se passe en ce moment dans l'environnement, en ce moment pour tout le monde, hein? Moi, je vous conseillerais avec ça, si vous avez une télévision, c'est de l'éteindre, franchement. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait peur au sein même du foyer. Si ce n'est pas ça, ça peut être que vous avez découvert des termites, par exemple, tout simplement. Vous savez, c'est lié à quelque chose qui vous fait peur et qui serait en relation avec les choses du foyer. Hein. Un nid de guêpe, je ne sais rien, moi, je ne sais pas du tout. Hein. Mais en tout cas, quelque chose qui vous fait vous recroqueviller sur vous, qui vous empêche d'aller voir les autres. Parce que même si on est confiné, on peut sortir pendant 1 heure, on peut quand même appeler des copains, on peut quand même voir des gens non plus. Hein. Donc, ce n'est pas une question de confinement, c'est une question que vous êtes enfermés doublement en fait. Vous êtes doublement enfermés. Enfermés parce qu'on l'est tous, mais aussi vous vous enfermez vous-même. Il y a quelque chose avec ça, hein, franchement. Méfiez-vous quand même. Hein. Appelez vos amis. Hein. Franchement, ne restez pas comme ça. Alors, pour ceux qui ont des enfants, oui, ici, on a peut-être le cas de quelqu'un qui, au foyer, aurait une personne ou bien en mal de vivre, ou bien fatiguée, là,
vraiment là, au sens, là ou las, quoi, hein, dans le sens un peu ras-le-bol de ce qui se passe, dans ce moment, ça va pas bien, quoi. Donc quelqu'un qui serait un peu en dépression, pour dire les choses. C'est pas forcément un enfant, ça peut être votre maman, si elle vit avec vous, ça peut être quelqu'un de la famille en tout cas, hein, ça peut être au foyer en général. D'accord? Allez, on va regarder la maison 3. La maison 3, ça nous parle toujours du mental, de comment on gère l'intellectuel en fait, hein, en nous, le côté intérieur, on va dire, à une échelle, on a ici supérieur, inférieur, on va mettre les deux d'ailleurs, très bon, un beau soleil, mais on a quand même ce jugement, donc dans la 3 et la 9, d'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous avez quelque chose qui arrive à sa fin. Vous avez quelque chose qui, je pense que c'est encore lié à cette carte. Vous savez que vous vous êtes planté, entre guillemets, quand je dis planté, je veux dire, vous avez cru en quelque chose et vous sentez que c'est plus bon pour vous. Encore une fois, ça peut être votre couple, ça peut être vos habitudes de vie, hein, tout simplement. Hein. Moi, je ne sais pas, hein, ça pourrait être quoi ça peut être tellement de choses. Dans la maison 1, ça peut être tellement de choses. En tout cas, c'est lié à vos actes, c'est votre fonctionnement personnel. Et c'est tellement remis en question en ce moment que ça vous rend vraiment des fois... ça veut des fois exploser un peu. Hein. Mais du coup, ce qu'on voit ici, c'est que mentalement, au niveau de votre intellect, il y a comme un besoin de renouveau. Il y a comme ça vous pousse, quoi. Ça vous pousse vers le renouveau. Et ce qui est vraiment très beau, c'est que vous avez la capacité de vous renouveler. Moi, personnellement, comme conseil avec cette carte-là, je vous proposerais, je vous conseillerais, bon, avec le confinement, c'est pas facile, hein, ça je comprends, d'aller vers des choses créatives. On peut tous faire des choses chez soi. Alors, encore une fois, nous avons aujourd'hui des tutos. Si vous avez envie de faire des créations de pâte à sel, je vous dis n'importe quoi évidemment, de la couture, du crochet. Qu'est-ce qu'on voit beaucoup qui est très très beau aussi? De la mosaïque avec des petits bouts de verre cassés, des petits bouts de pierre cassés. Vous allez vous promener en randonnée, vous ramassez, enfin en randonnée quand vous sortez de chez vous, parce qu'on ne peut pas aller bien loin, mais ça ne fait rien. Vous ramenez les matériaux. Avec ça, là, vous pourriez vraiment vous évader. Vous évader et trouver des choses qui vont vous remplir d'énergie, qui ont à voir avec votre créativité. À mon avis, votre créativité, vous l'avez beaucoup négligée depuis quelque temps, depuis, je dirais depuis 2 ans. Je ne sais pas, peut-être pas forcément 2 ans pour tout le monde, mais ça pourrait tourner autour de ça. Il y a chez vous beaucoup de créativité qui n'est pas souvent acceptée par vous-même. Ou bien parce que toute petite, on vous a dit que ça ne valait rien, que vous n'étiez pas un artiste ou je ne sais quoi. Mais en fait, en ce moment, vous avez des choses à vous prouver. Encore une fois, je vous le redis, ici, nous avons une volonté qui revient, une volonté farouche de dire je suis ça et c'est comme ça. C'est ça que je suis maintenant, c'est comme ça. Et puis je pense à moi. Vous voyez, je veux qu'on accepte ce que je suis. C'est important, hein. Donc avoir ce soleil en 9, franchement, c'est quand même très beau. Et pour moi, c'est lié aussi à votre mental supérieur, c'est-à-dire que quand vous avez le blues, en fait, en gros, vous vous dites, je ne suis pas à ma place, ça ne va pas, on ne me reconnaît pas à ma juste valeur, j'aimerais que ce soit autrement. Et quand vous allez très bien, et que là, par contre, si vous sentez votre valeur, votre force revenir, votre volonté revenir, alors là, vous êtes capable d'appeler une amie qui va mal et de changer complètement sa journée parce que vous lui avez dit un mot gentil, quoi. Donc pensez-y, vous avez un bel aura en ce moment, pour les autres aussi avec ce soleil, vraiment. Même si c'est situé en maison 9, pour moi je vois vraiment aussi votre capacité à allumer des feux chez les autres. Donc pensez-y quand même. Votre maison 2, mes amis, ce sont les finances. Les finances, pas que, bien sûr, hein. Alors, je dirais que par rapport à la santé, puisqu'on parle aussi de matérialité, et que le corps, c'est notre côté matériel quand même, on a quand même ici cette harmonie à retrouver, cet équilibre à faire revenir dans votre métabolisme, et on trouve quand même ceci, qui lui aussi est comme un choix
à faire, d'aller bien ou pas bien, et qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est mauvais pour moi. Toutes ces choses-là, c'est à vous de les voir. Et sur un plan financier, ça dit aussi que vous aurez à repenser votre épargne, par exemple, vous débarrasser de quelque chose pour refaire un peu de sous, au contraire, réinvestir autrement. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose là, des choix à faire au niveau des finances. D'accord ? Par contre, alors, dans la gestion, proprement parler des finances, là, on vous dit quand même de ne pas espérer des résultats rapides. Ce ne sera pas des résultats rapides, ce sera des résultats plus longs, plus reportés dans le temps. Ça va peut-être d'ailleurs avec cette histoire de fondation, vous voyez, de projet pérenne peut-être, mais pas rapide, quoi. C'est long, il y a une élaboration lente, etc. Hein. Mais en tout cas, vous prenez vos décisions, vous prenez votre confiance en vous, donc tout est jouable hein, pour ce mois de mai. Avec, bien sûr, ce qu'on a dit, pensez à les réécouter une seconde fois, parce que la première fois, on entend des choses, et il arrive qu'en deuxième lecture, on me dise « Ah ouais, je l'ai écouté 2 fois, mais je n'avais pas vu ça la première fois. » Donc si vous l'écoutez en 3 jours, vous allez voir, des fois, ça a travaillé en vous. Donc ça ne va pas être tout à fait pareil. Vous allez voir encore d'autres choses arriver. Et puis vous n'aurez pas le même vécu, surtout vous aurez eu une amorce de quelque chose qu'on aura dit ici. C'est très possible aussi. D'accord ? Pour la relation avec les autres, on vous demande clairement de ne pas vous emmêler, de ne pas vouloir absolument jouer au petit chien qui mord son os. Vous laissez tomber. S'il y a des brimades, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, des choses qui ne vont pas dans votre sens, des personnes qui ne peuvent pas vous comprendre et que ça vous perturbe et que ça vous embête, eh bien vous laissez tomber, parce que de toute façon, vous n'aurez pas gain de cause a priori, en tout cas pour ce mois-ci, je veux dire. Hein. Avec ce mat en maison 7, non, pas du tout. D'accord ? Allez, on regarde la carte guide pour vous. Une carte guide plutôt réjouissante, puisqu'elle nous parle de mouvement. Donc malgré tout, ce n'est pas un mois statique. On a bien vu que vous aviez des mouvements émotionnels importants quand même pour ce mois. Pour moi, ça va être très émotionnel, votre mois. Vous me direz dans vos commentaires, mes amis vierges, s'il vous plaît, et pensez à regarder votre ascendant. Donc une carte de mouvement, une carte qui vous dit que ne t'inquiète pas quand ça ne va pas, parce que quand ça ne va pas, regarde, tu n'es jamais en bas complètement. Tu vas remonter. Tu vas remonter parce que au bout d'un moment, on ne peut pas rester en bas, il n'y a rien en bas. Il n'y a absolument pas de station en bas. On remonte. Et quand ça va bien, alors là, on rayonne. On rayonne, on est en haut, on est puissant, on se sent bien, on a de la force, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on accepte aussi l'idée que peut-être des fois, oups, il faut remettre des choses en question. Ah là là, ça, il faut que je le défasse. Un truc à défaire qui ne plaît pas, mais qu'il faut défaire. Je sais pas, ça pourrait être n'importe quoi. Là, vraiment, j'ai pas d'idée en tête, mais parce que c'est la 1. La 1, c'est toujours beaucoup de choses à la fois. C'est votre volonté, en fait. Donc, vous créez avec votre volonté des choses qu'on va défaire pour mieux les refaire. Et comme vous le savez, quand on descend, eh bien, on se retrouve en bas. Mais ça ne dure pas. C'est ça la carte de la roue de la fortune. La fortune, c'est ça, être fort. La force, vous voyez ici, force et fortune. C'est très lié parce que si on n'accepte pas que quelquefois je peux monter, je peux rayonner, mais il faut que je redescende, si on n'accepte pas cette roue de la vie, on va dire, c'est la roue de la vie, la roue de la fortune, eh bien on ne peut pas gérer la force, on ne peut pas gérer la confiance en soi. D'accord ? Donc je ne sais pas si j'ai été bien claire, en tout cas je l'espère pour vous. N'hésitez pas à me faire vos commentaires s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont des enfants, on va parler de l'enfant, du premier enfant. C'est une personne qui est plutôt assez même, je dirais, qui va vous paraître, je cherche le mot, pas inquiet forcément, mais déstabilisé, c'est pas le mot non plus, je cherche, je trouve pas le mot, zut. Alors, je veux dire quelqu'un qui... insatisfait, voilà, il est insatisfait. Il va vous paraître insatisfait au sujet de tout, n'importe quoi. Il voudra ruer dans les brancards. Quelquefois, il va vous paraître même, des fois, trop mordant, trop incisif.
poussez-vous, c'est ma place. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est probable. Donc, à vous de faire attention, parce que si au foyer, effectivement, c'est votre aîné, et puis votre aîné, vous êtes quelqu'un qui, pour l'instant, émotionnellement, vit ça difficilement, ben, là, je parle vraiment des personnes qui vivent avec vous, hein, bien sûr. Il n'est pas question de parler de quelqu'un qui est très loin. Là, on est vraiment dans le foyer par rapport à ce petit chagrin, cette petite peine, cette lourdeur-là. Et comme votre premier enfant tape du pied un peu, peut-être que c'est ça qui est lié. Je ne suis pas certain non plus. Hein. Alors, votre deuxième enfant, lui, c'est quelqu'un qui se pose des questions sur l'avenir, sur le futur. Il se projette. Il a envie de quelque chose de mieux pour lui. Et surtout aussi, il peut avoir envie de fuir les choses parce que les choses telles qu'elles sont ne lui plaisent pas. Donc, il préfère ne pas regarder ce qui se passe maintenant pour élaborer des choses pour après. Pour lui, c'est plus facile. D'accord? Ça peut être, par exemple, une nouvelle orientation. Parce que ce que j'ai fait avant ne me plaisait pas, donc je le remets en question. Hein. J'ai envie de choses qui me font évader, qui me font partir vers ce que j'aime, quoi. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être aussi des personnes dans votre deuxième enfant, hein, chez votre deuxième enfant, qui vous donneront envie aussi peut-être de partir à l'étranger, ou bien avec lui, ou bien grâce à lui, ou bien lui grâce à vous. Enfin, même si ce n'est pas tout de suite au mois de mai, évidemment, hein, on ne peut pas bouger beaucoup en ce moment, mais ça peut se faire aujourd'hui, en ce moment, pour plus tard, d'accord? Puisqu'on parle de projet de partir aussi, rappelez-vous. Alors pour votre troisième enfant, je crois que c'est lui en fait qui ira le mieux dans votre maison, et vous me redirez tout ça par commentaire bien sûr, parce que nous avons la carte du soleil qui donne toujours beaucoup d'équilibre, d'accord? Enfin d'équilibre, en tout cas de rayonnement social et aussi de santé, de joie, de partage. Donc quelqu'un qui est plutôt bien dans ses bottes, on va le dire comme ça, et qui va avoir envie de créer des réseaux par exemple, envie de créer des choses créateurs, un peu créateur et vecteur de relations avec les autres, dynamique, un peu ça. Et pour le quatrième enfant, pour ceux qui en ont un, on s'arrêtera au quatrième, eh bien, quelqu'un qui veut élaborer des plans, qui est plus dans une recherche d'élaboration de plans, mais que vous voyez aussi devenir de plus en plus mature. Vous le voyez grandir, et ça vous fait bizarre, parce que vous avez l'impression qu'il est un peu plus... il est possible qu'il vous étonne, quoi, dans le sens de la maturité qu'il prend en ce moment. Voilà mes amis, j'espère que j'ai répondu à vos questionnements. N'oubliez pas que je reste joignable, bien entendu, par mail et on se téléphone si vous avez besoin de mes services, il n'y a aucun problème. Vous laissez votre message dessous la vidéo. Je vous dis à très vite, merci beaucoup pour vos partages. N'oubliez pas que vous aurez la petite coupe de fin de mois tout bientôt. Et je vous dis à bientôt donc pour ce mois de mai et on se revoit à la fin du mois.